1917, 11 jours après la bataille de la Crête de Vimy, le jour même de son 18e anniversaire, Alan McLeod de Stonewall au Manitoba prend le train pour Toronto. Il va s'enrôler dans le Royal Flying Corps. Des milliers d'étudiants suivent le programme du RFC Canada. McLeod va recevoir sa formation dans l'escadre d'élèves officiers basée à l'Université de Toronto. Il commence son entraînement par des drills de base, ce qu'il déteste au plus haut point. Puis, McLeod et ses compagnons apprennent à charger une mitrailleuse d'avion Lewis, à en tirer et à la débloquer. Ils apprennent aussi le fonctionnement des moteurs d'avion. Ils suivent plusieurs cours sur les principes de vol, les tactiques aériennes et la cueillette de renseignements. Le 4 juin 1917, McLeod effectue son premier vol, un gros 10 minutes de l'Université de Toronto jusqu'à Long Branch. Suivent 2 autres vols de 35 minutes chacun. 5 jours plus tard, après 6 ans volés pour un total de 2h15, McLeod fait son premier vol solo. Le lendemain, encore seul, il évalue mal sa descente et démolit le train d'atterrissage de son avion. Les écrasements sont fréquents, car voler sans expérience s'avère très dangereux. Après 10 heures de vol, McLeod part pour le camp Borden, où il reçoit une formation de base sur la communication sans fil et l'artillerie aérienne. Le 20 août 1917, une fois diplômé, McLeod s'en va à Montréal et part par bateau vers les champs de bataille. En Angleterre, il s'engage dans le 82e escadron, où il apprend à piloter la bête de somme du RFC, le biplace Armstrong Whitworth FK-8. Muté en France, McLeod se joint au 2e escadron le 29 novembre 1917. Il effectue sa première mission le lendemain. Plus de 3000 pilotes anglais et canadiens ont suivi leur formation au Canada et plus de 2500 ont servi outre-mer. Les pilotes stagiaires canadiens font partie de notre patrimoine de la Première Guerre mondiale et prouvent que le courage est comme un brasier endormi. Il suffit d'un peu de souffle pour qu'il s'enflamme.